Bonjour Karina. Bonjour Elisabeth. On va commencer tout de suite par revenir sur le G8 qui se tient en Irlande du Nord. Au menu des discussions, on en a beaucoup parlé dans les JT, la Syrie, mais aussi, et c'est cela qui vous intéresse ce matin, le commerce et la lutte contre l'évasion fiscale. Oui, absolument. Les Européens sont en grande discussion sur le thème de l'échange automatique des données bancaires. C'est un sujet sur lequel les États-Unis sont en pointe. Et puis, autre dossier sur lequel le G8 va se pencher aujourd'hui, celui de l'optimisation fiscale, à savoir les stratégies des grandes multinationales pour payer un minimum d'impôts. Alors, sur le papier, rien d'illégal, mais cela représente un important manque à gagner pour les États. C'est pour cela d'ailleurs que ces États et le Royaume-Uni en tête veulent en faire une priorité de ce G8. On va prendre maintenant la direction du Bourget, près de Paris, au deuxième jour du 50e Salon international de l'aéronautique et de l'espace. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'Airbus démarre ce salon en fanfare. Après ses 23 milliards de dollars de commandes engrangées hier, l'avionneur annonce ce matin qu'il va vendre 35 A320 et 100 exemplaires de sa version remotorisée A320 Neo à la compagnie britannique EasyJet. En face, Boeing pourrait lui présenter aujourd'hui sa version allongée de son 787 Dreamliner. Alors, pour en parler, nous sommes en direct avec Myriam Mascarello. Myriam, on le voit, l'aviation civile est à la fête, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Tout n'est pas rose pour l'aéronautique militaire, même si certains pourraient tirer leur épingle du jeu. Effectivement, les dépenses militaires sont des dépenses publiques et vous le savez bien en ce moment, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, les dépenses publiques sont à la baisse. Donc évidemment, ça a des répercussions sur les achats, par exemple, d'avions de chasse. Mais effectivement, il y a un produit qui marche fort, ce sont les drones. Ce sont un peu les stars aussi ici au Bourget. Il y en a un juste derrière moi, développé par Safran, qui s'appelle le Patroller. Et c'est un drone qui peut être à la fois civil et à la fois militaire, un drone de reconnaissance toutefois, pas un drone de combat. Ce marché des drones, selon le cabinet américain Thiel, il va tout simplement doubler d'ici 10 ans. Et en 2023, eh bien, les dépenses annuelles en matière de drones s'établiront aux alentours, on va dire, de 9 milliards d'euros. Il y a deux pays qui sont très forts sur ce marché. Ce sont les États-Unis, qui ont 50% globalement du marché des drones, et Israël, 25%. En revanche, l'Europe a raté le coche des drones, notamment d'ailleurs des drones de combat. L'Europe n'est pas très forte dans les drones d'observation, mais surtout dans les drones de combat, avec ici pour la première fois exposé au Bourget le drone Neurone, qui est développé par Dassault et 6 autres industriels, qui est un drone furtif, un drone véritablement de 3e génération. Il ne sera prêt qu'en 2025, mais il permettra donc d'embarquer de l'armement et d'être extrêmement discret pour les radars. En attendant, eh bien, c'est plutôt vers les États-Unis qu'on se tourne, notamment l'État français, qui a annoncé qu'il allait acheter des drones Reaper, donc Made in USA, 2 dans un premier temps et 12 en tout, pour pouvoir effectuer des observations, notamment voir d'ailleurs des combats sur des théâtres comme le Mali, car le drone, c'est un outil particulièrement adapté, par exemple, dans la guerre contre le terrorisme. Myriam Mascarello en direct du Bourget, merci. On va faire le point maintenant sur les marchés. Ça donne quoi, Karina, ce matin? Ça donne les principales bourses européennes qui piquent du nez à l'ouverture, mais très légèrement. La place de Londres perd 0,11%, celle de Paris 0,42% et celle de Francfort 0,20% en repli également. La place de Tokyo, celle de Hong Kong, en revanche, celle de Shanghai et de Séoul évoluent dans le vert. Vous savez que les investisseurs attendent surtout ces résultats de la réunion de la Réserve fédérale américaine de ce mardi et mercredi. C'est un petit peu l'heure de vérité pour les investisseurs. Alors on vient de le voir, l'aéronautique ne connaît pas la crise. Un autre secteur qui se porte bien en France, il s'agit du vin, mais il pourrait faire les frais des conflits commerciaux entre l'Union européenne et la Chine. Absolument. Vous savez que les tensions entre les deux partenaires commerciaux sont au plus haut ces derniers temps. Bruxelles, au début du mois de juin, envisageait de taxer les panneaux solaires chinois et en réplique, Pékin menace de faire la même chose avec les vins européens. Or, la France est en première ligne puisque les viticulteurs, le vin français représente 2/3 des exportations de vins européens vers la Chine. Ces viticulteurs ont rendez-vous à Vinexpo, c'est le plus grand salon mondial des vins et spiritueux qui se tient actuellement à Bordeaux. Eh bien, ces viticulteurs espèrent qu'une nouvelle guerre pourra être épargnée avec la Chine. Écoutez. Les États n'ont aucun intérêt à rentrer dans une guerre commerciale et je pense donc qu'on peut compter sur nos gouvernements respectifs et nos diplomates pour trouver
un compromis qui satisfasse toutes les parties. Et pas d'embellie en vue pour l'automobile en Europe. Le marché est au plus bas depuis 20 ans. Oui, après une légère hausse en avril, les ventes de voitures neuves dans l'Union européenne ont baissé de 5,9% au mois de mai. Et c'est le français PSA qui souffre le plus, avec une chute de 13,2% de ses ventes. Alors c'est dans ce contexte qu'un concessionnaire nîmois a peut-être trouvé la solution pour doper ses ventes. Alors il a trouvé mieux que la prime à la casse. Ce concessionnaire offre 2 voitures pour le prix d'une. Une petite citadine gratuite si vous achetez un 4x4 tout-terrain. En gros, vous dépensez un petit peu plus de 30 000 € pour 2 voitures neuves garanties 5 ans. Alors en 2008, un concessionnaire britannique avait déjà tenté cette expérience. Au final, il n'avait pas gagné beaucoup d'argent, mais cela lui avait permis, un petit peu comme du déstockage, de pouvoir liquider, si vous voulez, ses invendus. Merci beaucoup, Karina. C'était donc le journal de l'économie. Et on va faire évidemment un traditionnel crochet par le kiosque, la revue de presse internationale. Revue de presse internationale présentée par Hélène Fra.